Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous lancez d'ici le mois d'octobre le MBA Food, Fooding et Branding, donc à l'ISG. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau programme? Bien sûr, avec plaisir. Alors je dirais qu'en premier lieu, tout est une question qui tourne autour de l'identité. C'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, quelle expérience tu veux vivre et comment la communiquer à travers une expérience. Première chose. Aujourd'hui, on a tous besoin de manger, mais en fait, on exprime un acte politique, un engagement, une envie, un acte de vie et de développer un certain nombre de valeurs à travers l'ensemble de la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de sa façon de nourrir en tant que consommateur. On est vraiment dans les nouveaux usages et nouveaux comportements du consommateur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une ouverture vers l'extérieur grâce à ce MBA? Lorsqu'on parle de nouveaux usages, de modes de consommation, on est dans un ensemble global et complet qui touche à l'ensemble de la chaîne. On est vraiment dans l'ouverture sur une communauté qui est dans évidemment ce qu'on mange, dans la marque, mais également dans l'ensemble de partage d'habitudes. Donc comment on consomme, comment les habitudes alimentaires, l'historique, on revient au back to the roots, aux racines, la chaîne alimentaire, ce qu'on mangeait il y a longtemps, ce qu'on mange aujourd'hui et comment aujourd'hui on a fini par faire réhabiliter des produits qui finalement étaient complètement sortis de nos habitudes et de notre connaissance, et aussi comment en fait on partage ces valeurs, ces habitudes de consommation dans le monde entier en rejoignant ou en fabriquant, en mettant en place des communautés qu'on partage. Finalement, les food halls, aujourd'hui, on les connaît, ils se répandent, ils existent aux États-Unis, en Angleterre, mais en France. Mais finalement, les premiers à nous avoir partagé ce sens du food hall, c'est au Japon qu'on le doit. Et on le partage de plus en plus aujourd'hui et on le vit. Donc on est au Japon tout en étant à Paris, tout en étant à Bruxelles, tout en étant à Londres. C'est formidable. Et de la même façon, le digital impacte non seulement ce qu'on mange dans notre assiette, qui n'est pas effectivement virtuel, mais la façon dont on achemine la chaîne de distribution. Aujourd'hui, a-t-on pensé que finalement la désintermédiation est prégnante et en fait, la chaîne, avec les drones, elle existe, elle va se développer. Et donc le monde est à notre portée. Je rebondis sur le côté virtuel. Est-ce que les enjeux digitaux sont au cœur de votre formation? Parce qu'aujourd'hui, avec Instagram, Pinterest, on voit le fooding s'implanter dans nos réseaux sociaux et nos assiettes sont au cœur de notre vie au quotidien et de notre image sur les réseaux. On est connecté, même dans notre assiette. Et bien évidemment, on reste connecté avec cette formation, puisqu'en fait, la connexion et le digital impactent pas seulement, je dirais, la réputation de la marque, les enjeux, si on veut créer aujourd'hui, parce que c'est un secteur en plein devenir, qui offre des opportunités fantastiques, oui, et demande à ce que les enjeux et les connexions soient partout. Je disais tout à l'heure, je faisais référence à la chaîne de distribution, au prix, évidemment aux normes, parce qu'il faut respecter les normes qu'elles soient internationales, de Paris à Tokyo, en passant par Singapour, etc. On a affaire à une chaîne et des droits et une réglementation complètement différentes. Et le savoir et le digital, le marketing digital, le droit de la propriété industrielle et du digital existe. La désintermédiation, j'en ai parlé. La façon de parler de la marque, de créer un business, de partager, de créer du buzz. Évidemment, on est dans la connexion entre le traditionnel et le digital. Donc soyons tradigital de A à Z, toujours. Et puis, en fait, le digital, donc là, je parle, la créativité repose non seulement sur toujours ce que nous avons sur notre assiette, c'est la créativité d'un concept, du produit. On est encore dans le digital et dans la communauté et dans la connexion. Et du coup, pour le MBA, concernant l'étudiant, comment ça va se passer pour lui au quotidien durant ces 12 mois d'apprentissage? Ces 12 mois pour l'apprenant, c'est une expérience. Comme c'est une industrie d'expérience, on est dans le maximum, dans l'optimisation de l'expérientiel. Comment, en fait, sur le terrain, on rencontre des professionnels qui puissent balayer l'ensemble des secteurs de l'innovation et de la créativité de A à Z, à la fois dans la chaîne alimentaire, la culture du produit, mais également la chaîne de distribution, le pricing, comment, en mode guérilla,
mettre sur place un mode projet pour tous les apprenants qui puissent se retrouver et réfléchir à comment mettre en place un business model qui soit économiquement viable et pour qu'ils puissent ensemble progresser. Donc, l'apprenant sera toujours placé dans l'expérience du début à la fin, en mode projet. Ils seront ensemble pour partager l'ensemble de l'apprentissage. Donc en fait, on casse les codes à travers cette formation, parce qu'on mixe du début jusqu'à la fin, on casse les codes académiques, on mixe l'académique en mettant en interaction l'apprenant avec des professionnels de l'ensemble de la chaîne alimentaire, que ce soit encore une fois du modèle économique, savoir créer, étudier et mettre en place un business model, donc étudier l'ensemble, et aussi comment mettre en place une activité, au niveau de la réglementation, au niveau des relations humaines, des ressources humaines, ce savoir académique est toujours confronté avec la vie et l'expérience sur le terrain, puisque ce sont des professionnels qui viendront livrer leur propre expérience, leur propre savoir, et puis aussi leurs propres échecs quelquefois, parce que c'est comme ça qu'on progresse. D'accord. Et les apprenants vont avoir dans l'année des cas d'études. Est-ce que pour eux, ce serait possible de vous présenter une envie d'entreprendre et de l'utiliser comme cas d'études potentiel? En effet, je disais tout à l'heure, je faisais référence à ce mode de projet guérilla. Oui, parce que de toute façon, cette formation est clôturée, si je puis dire, ou l'apothéose de cette formation, c'est une semaine qu'on appelle la cinécénie. Donc ils viendront un peu comme une scène de théâtre, ensemble réfléchir sur un projet qu'ils vont ensemble mûrir, nous proposer, discuter avec les professionnels qu'ils auront rencontrés, avec lesquels ils auront échangé durant l'ensemble de leur apprentissage, et ils pourront ensuite défendre leur projet, leur envie, et cette envie sera partagée, optimisée et viable, bien évidemment. C'est super. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant que nous terminions ce live aujourd'hui? Je voudrais simplement dire et insister sur cet aspect expérience, de vivre une expérience étudiante et en fois sur une industrie en devenir, en constante évolution qui offrira des opportunités formidables, avec la possibilité cette fois de pouvoir justement concilier à la fois les bases, les socles fondamentaux de l'académique avec comment créer et encourager l'innovation avec l'aspiration. Merci beaucoup Nadine. L'innovation au cœur de tous ces projets ainsi que la créativité. J'espère que ce live vous a plu autant qu'à nous et que vous n'êtes pas mort de faim devant votre assiette et que vous allez courir déjeuner. Nous, c'est ce qu'on va faire et en tout cas, ce MBA Food, Fooding et Branding nous a ouvert l'appétit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.